Alors quand le club gagne enfin sa première Ligue des Champions en mai dernier, Emmanuel Macron n'hésite pas à leur rendre un petit hommage, et pourtant c'est un supporter marseillais qui parle. Et je veux remercier avec vous le Qatar, qui a toujours été un actionnaire exigeant, qui a réengagé, qui a réinvesti dans ce club, qui ne l'a jamais lâché. Le président peut être rassuré, le Qatar n'a pas jeté cet argent en l'air. Grâce à ses investissements, son club est valorisé à 4 milliards de dollars, c'est 60 fois plus que les 70 millions qu'il a dépensés pour se l'offrir. Toujours dans le sport, le Qatar a également repris la branche dédiée d'Al Jazeera, une chaîne privée mais très proche du gouvernement, pour lancer en 2012 beIN Sport, qui devient rapidement incontournable en obtenant les droits de la Ligue 1 ou de la NBA. Et tant pis si elle perd plus d'1 milliard d'euros sur ses 4 premières années, l'objectif est le même que pour le rachat du PSG, développer l'influence du Qatar sur la scène mondiale. Tout ça ne s'est d'ailleurs pas fait sans l'aide d'amis haut placés. Le rachat du PSG a par exemple été encouragé par Nicolas Sarkozy lui-même, qui est fan du club. Le président a organisé un dîner avec l'émir, l'ancien propriétaire du PSG, et Michel Platini, qui était alors patron du foot européen. Et selon les témoins, le dîner ressemblait clairement à une séance de lobbying pour que Platini pousse la candidature du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde en 2022. Et une semaine plus tard, l'Émirat a remporté cette élection devant les États-Unis. Hasard ou pas, le Qatar a finalement tout ce qu'il voulait et comptait s'offrir au départ un club de foot qui joue la Ligue des Champions et une Coupe du Monde chez lui, de quoi rayonner à l'international et développer son soft power. Et tant pis si les méthodes sont parfois agressives, mais ça, on en reparle plus tard.